Bon, on va passer au dossier du jour parce que Best Toeli nous a préparé. Elle est grande fan de VF, donc toi, Toeli, tu vas nous parler de tout ça. Vas-y, je te laisse démarrer, c'est ton moment. D'accord. Non, comment dire? Comment est-ce qu'on peut préparer ça? Oui, ça fait plusieurs années, on va dire, que nous avons cet énorme débat, en France du moins, entre VF et VO. Et on va je pense que Guillaume va vous parler, parce que moi j'ai juste préparé un petit truc, pas tout ce qu'on va dire. En fait, que je pense qu'il n'y a pas de choix à faire entre les deux. Tout simplement, en fait, c'est selon ce que la personne aime, et on va en débattre pour ça. Et moi, si j'aime la VF, c'est parce que tout simplement j'aime le métier de doubleur. J'aime ce qu'ils font, voilà, exactement. Mais il faut savoir aussi que la VF est construite. Enfin, il n'y a pas que les doubleurs qui sont en compte, et je pense que c'est de ça qu'on va parler surtout. C'est que c'est pas forcément à cause des doubleurs que parfois qu'un doublage est mal fait, et c'est pas forcément à cause de la production ou à cause de quelque chose. C'est tout un enchaînement, et c'est ça qui est très intéressant dans le doublage. Et aussi, si la France on a cette question-là, c'est parce qu'aussi on a un très bon doublage derrière nous, et on va vous dire pourquoi. Alors, est-ce que on commencerait pas avec ton jeu? Est-ce que tu nous as préparé un petit jeu? Est-ce que tu veux démarrer avec ça pour introduire le propos ou pas du tout? Moi, je pense que c'est mieux, étant donné que ça parle directement des doubleurs. Du coup, c'est un petit jeu qui va durer très court, bien sûr, mais qui peut peut-être amuser certaines personnes. Est-ce qu'on peut afficher l'image? On affiche l'image, alors okay. Est-ce que les gens la voient bien, surtout? Et n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Ils vont la voir. Je t'avoue que s'ils la voient pas bien, pour le coup, j'ai pas plus de solutions, mais je pense que ça va être très bien. Moi, par exemple, je ne la vois pas bien alors que je suis à côté. Mais si, tu la vois bien, que tu déconnes, toi. C'est mes lunettes que je vois pas. Tiens. Tu racontes, toi. Anakin Skywalker. Alors, d'ailleurs, cache le chat. J'ai l'impression qu'il y a un avant et un après cette séquence. Cache le chat, peut-être Guillaume, qui puisse jouer aussi de leur côté, ça serait plus intéressant. Avec notre cache chat. Vous inquiétez pas, le chat, je vous vois. On garde spécifiquement pour cacher le chat. Ah oui. C'est parfait. Ok, alors ce que j'ai fait, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de mélanger dessin animé et film. Oui. Et voilà, vous avez en haut, en fait, 5 personnages de dessin animé, et en bas 5 personnages de film. J'espère que vous voyez bien ce qui est écrit en bas. N'hésitez pas dans le chat à me dire si vous voyez pas. Je me permets de le dire. On a Lola Bunny, Mémé de Looney Tunes, Linguini de Ratatouille, évidemment, Bob l'éponge, Petit Biscuit. On a aussi Rami Malek et Bonimo. Dans Bohemian Rhapsody. Voilà, dans Bohemian Rhapsody, tout à fait. On a aussi le serviteur de Thanos, Eva Longoria, Anakin Skywalker et Owen. Donc tu nous as mis ces personnages-là. Qu'est-ce que c'était putain, super connu. Alors, tout simplement, il y a à chaque fois, vous avez 5 doubleurs en fait à relier, c'est-à-dire qu'il y a un doubleur qui double un personnage de dessin animé et un personnage de film. À vous de voir. De relier en fait le personnage de dessin animé avec son personnage de film. Alors de tête comme ça, c'est compliqué. Alors il faut qu'on arrive à se mettre d'accord. On n'a pas des petits sons. Alors je préfère que vous le fassiez de tête, parce que c'est vrai qu'avec les sons ça peut être un peu plus facile. Ouais, mais ensuite, au cas où effectivement, voilà, j'ai donné à Guillaume. Exactement, à chaque personnage j'ai fait un mini montage de son en fait pour que vous puissiez au moins vous remémorer quel est leur son, quelle est leur voix exactement. Moi je pense que ça peut être rigolo qu'on n'écoute pas les sons et qu'au moment de donner la réponse on écoutera les sons des trucs correspondants. Je pense que ça peut être mieux. Autant allons-y, on se trompe, ça va être rigolo. Et le chat, n'hésitez pas bien sûr à jouer vu qu'ils ont les réponses cachées. Donc Vincent, ne triche pas. Toi tu n'es pas en régie. Non, je ne triche pas. Regarde. Allez, le chat, le live ouvert, mais sans chat, tu vois. Ok, très bien. Rami Malek dans Bohemian Rhapsody. Alors, enfin, vous pensez, donc c'est une voix plutôt. Alors, tous ces films-là, moi, je les ai vus en VO, mais par contre, les personnages animés, moi, ça me rappelle mon enfance et j'ai les voix en VF. En fait, c'est compliqué quand tu vois la plupart des films en VO, c'est compliqué de faire le lien. Oui, mais on peut essayer. Soudainement capable de. Bohemian Rhapsody, moi, je l'ai jamais vu en VF, par exemple. Mais vous allez pas me dire, par exemple, qu'Anakin, ou Le Seigneur des Anneaux, personne l'a vu en VF. Voilà, évidemment. Oui, non, mais bien sûr. Mais moi, j'ai en tête plusieurs. Emmanuel Garijo. Guérigeau. Avant de partir justement sur ces noms un peu techniques, moi je pense, perso, je vais commencer, je pense que Lola Bunny des Looney Tunes, je la mettrais avec Eva Longoria parce que c'est la plus
Étant donné qu'il y a 2 femmes, c'est vrai que c'est un peu plus facile. Mais non, mais même en termes de physique, ça correspond. Doubler en physique, c'est. Toi, t'as un problème avec les lapines, de toute façon. Non, mais j'ai mis C'est pas parce que là l'inspecteur exprès pour Judy sûr. l'inspecteur Judy de Zootopie me plaît. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Pour l'instant, dans le chat, si je peux me permettre, il n'y a que Nicolas Desmarques qui a eu une bonne réponse. Voilà, mais c'est un ami à toi, forcément. Donc, mais Lola Bunny et Eva Longoria, moi je dirais ça. Mémé, moi je dirais que ce serait plutôt Eowyn. Mais moi je fais fille et fille, mais s'il faut un doubleur féminin. Si elle a bien fait son jeu, elle veut nous montrer à quel point ses acteurs sont talentueux et surprenants, et elle fait en sorte qu'on se fasse avoir. Pas forcément, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'essaie de me mettre dans la psychologie de quelqu'un qui a peur des requins. Non, c'est une psychologie complexe mais efficace. En fait, j'ai pris vraiment 5 doubleurs différents dans le sens où ils ont fait des choses complètement différentes et ils sont plus ou moins connus différemment. Voilà, c'était juste pour vous dire. C'est-à-dire, il y en a qui ont fait beaucoup, il y en a qui n'ont pas fait beaucoup, mais ils ont fait en tout cas ces persos-là. Voilà, je vous laisse avec ça. Le serviteur de Thanos, il a une voix plutôt grave et contemplée, comme ça il dit. Et à côté, moi je vois pas Petit Biscuit, je dirais Ratatouille, Linguini et serviteur de Thanos, je pense que ça match. Moi la question c'est Anakin, est-ce que c'est Petit Biscuit ou est-ce que c'est Bob l'éponge? Et cette phrase je pensais jamais la dire. C'est vrai que c'est pas évident. Je reconnais pas Emmanuel Guérigeau, donc le doubleur de Anakin, je le reconnais pas dans Bob l'éponge. Après peut-être c'est parce que c'est un excellent doubleur. Mais, c'est quoi la recette du pâté de crabe, Obi-Wan? Non, ouais, c'est bizarre. En même temps, pourquoi pas? En fait, je pense que Bob l'éponge et Bohemian Rhapsody, ok, et Petit Biscuit et Anakin, vas-y, je l'assume celle-là. On va rester là-dessus. Moi je dirais Rami Malek et Linguini parce qu'ils ont tous les deux le bras levé du même côté. Ah ouais, et pas je me bête. dis, il y a quand même Oui, mais Bob l'éponge aussi. ça vaut ton truc d'Eva Longoria. C'est peut-être le même qui a fait. En fait, c'est le même qui a fait tous ces personnes. Non. Anakin, Petit Biscuit, dans ce sens-là, ils portent tous les deux une arme. Oui, et ils perdent tous les deux un bras. dans l'histoire. Non, il perd des jambes, Petit Biscuit. Il perd aussi des jambes, Anakin. Donc, ouais. Oui, aussi. Non, mais après. Je pense que Rami Malek, c'est Bob l'éponge pour le coup. Il a le bras levé aussi. Et je pense que en effet, ça aussi, c'est lié. Je pense qu'on peut avancer sur la on peut avoir les sons. Ayons une résolution à ce mystère. Lucie, tu veux qu'on fasse quoi là exactement? On s'écoute des sons peut-être ça peut nous aider. J'aimerais que vous trouviez les bonnes C'est réponses. mon émission. Non, tu peux complètement mettre les. Alors, c'est soit tu donnes les réponses via les fiches. Non, donc tu as des fiches en fait par personnage de dessin animé. Je les ai nommées par personnage de dessin animé, les fiches. Okay. Dans l'autre dossier, Guillaume. Oui, ok, ouais, je vois. Voilà. Je vois, je suis dedans. Du coup, chaque fiche, vous aurez plusieurs, la fiche du doubleur, on va dire, et sinon vous avez les sons, donc si vous voulez écouter les sons de chaque personnage. Je propose qu'on écoute les sons. Ouais, d'abord les sons. Ouais. Alors on va commencer. J'avais commencé Eva Longoria et Lola Bunny. Donc on va écouter d'abord Eva Longoria. On va voir si ça a le même grain de voix. Eva Longoria, c'est parti. Elle arrive. Mon parfum à $300 pour donner un bain à leur poupée. Oui, je dépense $300 dans un parfum, mais la question n'est pas là. Oh, sans blague, tu n'aimes pas m'entendre crier? Tu préfères ça? Hé, Karen, chocolat pour vous, tenez. J'essaie de réduire le sucre. Ah ouais? À votre âge, je vois pas l'intérêt. Ok. Et merde. Est-ce que ce serait pas Mémé ça? Je sais pas, on va écouter Lola Bunny déjà. On va écouter Lola Bunny d'abord. Oui, moi. Ouais, C'est au saxophone. Ça ne fait plus aucun doute. Mais moi je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour. Oh putain, ouais, ok. Mais on va quand même écouter Mémé pour être sûr, mais on va voir. Mémé, ça donne quoi? Mémé, c'est Eowyn alors. Jésus, aujourd'hui mes cheveux n'en font qu'à leur tête. D'où Jésus, je ne pensais pas avoir tant de poils aux pattes. Mais moi je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour. Ouais, alors là, j'avoue, je suis un peu entre les deux là. Toi, t'es un vrai personnage à nuance, je trouve. T'es un peu l'anti-Tony Parker. L'incernable. Non, moi j'irais quand même Lola Si Bunny. vous êtes sur les femmes là. Est-ce que c'est une bonne réponse Eva Longoria et Lola Bunny ou est-ce qu'on est complètement à côté?
Non, Eva Longoria, c'est bien Lola enfin c'est bien la Bunny en tout cas qui fait la voix. Elle double Totalement. Et totalement. Tu peux mettre l'affiche du coup de Odile Schmidt, du coup si tu veux, qui est l'affiche de Lola. Est-ce qu'on a la photo? Parce que moi ça me fascine toujours de voir. Après je vois plus Totalement. les couleurs de la même manière. J'adore. Lola Bunny. Attention, elle est là. On se moque pas de mes fiches, je les ai faites très rapidement, d'accord. Donc oui, voilà. Écoute, ouais. Et donc elle était la doubleuse officielle d'Eva Longoria. Exactement. Et je tiens aussi à dire que cette personne, du coup, est décédée en début d'année dernière. Je vois ça dans le chat, tout à fait. Ouais. Exactement. Elle fait Tao. Totalement. Elle fait Tao, totalement, dans les Mystérieuses Cités d'Or. Elle faisait, effectivement. Non, juste pour dire, elle est décédée, il me semble, le 23 ou le 24 mars. Et je ne le savais pas parce qu'on venait de rentrer en confinement et l'actualité était très centrée sur ça. Et j'étais vraiment dégoûtée de ne pas le savoir parce que tout ce que j'ai vu sur elle, c'est une femme qui retranscrit en fait son métier vraiment avec passion. Elle arrêtait pas d'avoir un énorme sourire quand elle parlait d'elle. On disait oui, vous êtes les acteurs de l'ombre. Elle disait non, quand tu joues Eva Longoria, tu n'es pas une actrice de l'ombre. Et c'était magnifique comment elle me le disait. Donc voilà, je voulais vraiment rendre hommage en tout cas à cette doubleuse-là. Je suis assez contente que ce soit la première que vous trouvez. Et du coup voilà. Et son parcours, c'est quoi? Parce que souvent les doubleuses, elles ont fait de la radio, elles ont bossé sur FIP, etc. On sait ce que c'est son parcours ou pas? Est-ce qu'elle a une carrière aussi d'actrice? Exactement. Tous les doubleurs, sauf quelques-uns vraiment, commencent généralement par du théâtre. Et elle a commencé par du théâtre, effectivement. Et elle a commencé à doubler. Donc vraiment, au moment là où elle a bien percé, c'est bien Eva Longoria parce qu'elle a doublé dans... c'est quoi la série déjà? Non, pas oui, totalement. Mais juste avant, Eva Longoria jouait dans une série. Aidez-moi le chat. Comment ça s'appelait? Attends, on est un chat avec 15 personnes. Donc aidez-moi le chat, c'est cool quand même. Mais ce sont les meilleurs. Oui, c'est vrai, c'est les 15 meilleurs. Toujours les meilleurs. Les feux de l'amour, il me semble que... Spammez la réponse, le chat. C'est les feux de l'amour. Valorant, t'as gagné. Merci. Le chat, s'il vous plaît. Non, au cas où je demande en tout cas. Est sous perfl actuellement. Mais en même temps, c'est compliqué à savoir. C'est mais les feux une de l'amour. série avec Eva Longoria en tout cas. Les feux de l'amour. Les feux de l'amour, voilà, c'est ça. C'est les feux de l'amour. En fait, elle a eu une brève apparition dedans et elle a été direct mise sur sa voie là. Et elle s'est dit, oh, trop cool, je joue une femme qui est quand même assez séduisante. Hein. Elle est magnifique, c'est Eva Longoria. Elle était toute contente jusqu'à que Eva Longoria se dise, ouais, je veux pas faire ma carrière dans les feux de l'amour, je me tire. Du coup, elle était très déçue, sauf que elle est apparue dans Desperate Housewives. Et là, tout le monde s'est rué sur Odile Schmidt, l'air de dire non, mais tu la faisais super bien dans les feux de l'amour, donc continue à la faire. Et c'est à ce moment-là que sa carrière a décollé. Mais comme j'ai dit dans la petite fiche, j'ai regardé Malcolm il y a pas si longtemps, je me suis refait toute la série et franchement, elle apparaît tout le temps. C'est-à-dire, c'est la femme que la mère de Malcolm parle dans un restaurant, c'est la femme qui est au supermarché, elle apparaît tout le temps. C'est vraiment beaucoup de personnages secondaires qu'elle faisait et notamment des explosé. C'est ça, et elle a toujours été. Pas des circonstances de sa mort, je sais rien. Non, en plus, elle est décédée d'un cancer, elle était jeune. Le meilleur gars des hommages, quoi. Incroyable. Elle a rejoint. Merci le chat. Non, alors le chat, en fait, on a un petit peu de retard sur vous. Continuez à commenter, c'est juste que, en fait, j'ai fait une vanne, mais je pense qu'on a un petit peu de retard. C'est un petit souci qu'on résoudra plus tard parce que, évidemment, ils ont tous commenté. Je pense que les gens sont lents. Pourquoi tu dis ça? Non, parce que maintenant, avec du retard, on a eu les feux de l'amour et compagnie, les gens qui gueulent. Non, mais continuez le chat. Moi, je suis contente. Si j'ai un truc ou quoi, allez-y. Oui, bien sûr. Au contraire, le chat sont super. C'est nous, techniquement, on a un petit souci. On reçoit les messages un peu en retard, mais c'est parce qu'en même temps, on stream sur 2 flux en même temps, je pense, où il y a une couille dans le patage, je ne sais pas. Mais continuez le chat à être présent, c'est super. En tout cas, je trouve absolument fascinant le parcours de ces acteurs qui sont de vrais acteurs et puis qui d'un coup deviennent quelqu'un par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est psychologiquement quelque chose de très intéressant parce que tu es obligé d'avoir une empathie énorme pour l'acteur que tu incarnes, de comprendre ses émotions sans avoir forcément le temps parce qu'on sait qu'eux ils peuvent avoir 1 an pour se préparer un rôle et ce qui n'est pas le cas des doubleurs qui en plus doivent changer etc de personnage. Donc il faut arriver à être à la fois lié dans l'empathie et dans ce que tu vas véhiculer dans la voix, mais aussi lié à la carrière, c'est quand même très compliqué et ça doit être très difficile de dormir le soir quand tu sais la précarité de tous les contrats qui existent, de te dire en fait il suffit dans le scandale, il suffit qu'il y a un tampon de mon acteur que je connais des fois même pas de la vie la vraie, que j'ai jamais rencontré et je suis lié à son destin et à sa vie, à ses choix artistiques etc et mon succès, ma carrière et mon plaisir parce que c'est quand même des métiers passion est lié au destin de quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est absolument fascinant. Le combien de doublage de Kevin Spacey doit être dans la merde. Mais
si je peux me permettre de rebondir sur ce que dit Floris, d'ailleurs, une anecdote que Audie Schmidt a souvent répétée en émission quand on parlait d'elle, elle a rencontré donc Eva Longoria. Ça arrive que les acteurs de doublage rencontrent ceux qui doublent régulièrement, d'accord ? Et elle a rencontré sur, il me semble, une pub de L'Oréal, je crois. Bref, souvent, ça se fait et aussi Eva dans les Longoria. émissions parce que c'est marrant. Totalement, c'est marrant et en plus, pour les deux, dans les deux côtés, surtout les ricains, ils sont très très contents de ça, ils savent qu'on est doué dans ça et tout, donc ils sont vraiment contents de les rencontrer. Il y en a qui veulent pas après, hein. Voilà, oh là là, magnifique, Audie Schmidt, ça me fait un petit pansement exactement de l'avoir travaillé. Et du coup, elle dit que le jour où elle a rencontré Eva Longoria, Eva lui dit oh mais c'est génial et tout, j'adore, je vous ai déjà écouté, gna 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 gna. Et en plus de ça, si je me permets, venez voir Tony Parker. Non mais est-ce que quand elle lui a dit oh you're so amazing, elle a fait la traduction en live. Je suis très contente de vous rencontrer, Audie. Audie parle anglais justement. Justement, Eva lui dit justement ça tombe bien, je prends en ce moment des cours de français. Et là Audie qui s'est jetée sur elle, mais vraiment en disant non, pitié Eva, ne prenez jamais de français sinon je vais être au chômage. Et elle a eu le magnifique rire d'Eva Longoria qui a dit pas de problème, je ne me doublerai jamais, je vous laisserai ma place. Malheureusement, elle est quitter Tony Parker. C'est vrai, si t'as ça, elle a quitté Tony Parker. Donc en fait, c'est pas elle apprenait le français, elle prenait le français, ça n'a rien à voir. Elle dit je vous le laisse mon mari alors. Ça n'a rien à voir avec cette histoire. Histoire de quiproquo. Ok, alors est-ce qu'on peut continuer peut-être avec le. Moi j'ai envie de comparer Petit Biscuit et Anakin. On va s'écouter Anakin, même si on a tous, je pense, un petit peu ça à quelque chose dont nous connaissez déjà, mais surtout. Je vous ai mis une meilleure la voix d'Anakin. C'est parti pour Anakin. Plus de leçons à recevoir de toi. Je ne suis plus abusé par les Jedi. Je n'ai plus peur du côté obscur comme eux. J'ai apporté la paix, la justice, la liberté et la sécurité à mon nouvel empire. Ton nouvel empire n'oblige pas à te tuer. Anakin, par allégeance, je suis lié à la République, à la démocratie. Si tu n'es pas avec moi... Il a un petit décalage, mais en vrai, il est temps. Il est même un peu en avance. Alors tu es contre moi. Et avec Petit Biscuit. Petit biscuit qui donne. Celui qui pue, qui pue. C'est ça. Oui, totalement. Connaissez-vous le garde champêtre? Le garde champêtre? Le garde champêtre? Oui, le fameux garde champêtre. Celui qui pue, qui pète. Oui, celui qui prend son tutu pour une voilette. Le garde champêtre. Incroyable. Shrek, alors est-ce qu'on a raison? Est-ce que c'est les deux mêmes personnes ou pas? J'arrive pas à dire là pour le coup. Moi je dirais que oui. Moi j'aurais dit Bob l'éponge. Moi, je vais regarder Bob l'éponge. Ouais. On s'écoute. Il va regarder. On va s'écouter Bob. Alors Bob, je le cherche. Bob, voilà, il est là. On va écouter Bob l'éponge alors pour comparer. Allez, ça suffit maintenant. Il est temps de t'en aller. Et j'ai déjà un animal, Gary. Et j'ai pas besoin d'un autre compagnon. Je sais pas. Hein. Ouais, je suis pas sûr non plus. Mais après, il modifie sa voix, tu sais, il est doubleur. Exactement. Je pense que c'est pas Non, mais alors, Lucie, il faut que tu tranches là. C'est lequel des deux ou peut-être aucun? Ah non, mais moi je sais lequel des deux c'est, mais dites-moi. Mais dites-moi si pour vous c'est quelle réponse vous me donnez. Ok, Vincent, tu dirais quoi toi? Moi je vais dire Petit Biscuit parce que ça me ferait vraiment rire. Moi je dirais Petit Biscuit aussi. Moi aussi, mais sans grande conviction et plus par lâcheté intellectuelle. Et Laurent, vous avez l'air plus sûr. Laurent, seul contre tous, il est en train de tricher, je crois, mais il était. Ok. Je prépare. Il regarde l'émission de la semaine dernière s'il n'y a pas tout. C'est quand vous dites, je prépare un contre-jeu en fait. Ok. Très intéressant. Ah, j'avoue. Je suis un peu dégoûtée parce que c'était mon petit cliffhanger. Effectivement, Anakin double aussi Petit Biscuit dans Shrek. C'est le même doubleur qui s'appelle Emmanuel Garijo. Incroyable. Alors les fiches réponses, Emmanuel Garijo, Garijo ou Jarijo, je ne sais pas du tout, j'ai vu les deux prononcer en fait, et du coup je préfère l'appeler Emmanuel. Pour moi c'est Garijo, hein, mais GA, ça fait gars. Moi ça ne m'intéresse pas tant ça. que ça. Alors on peut voir la fiche réponse là de Lucie, alors parle-nous un petit peu de Emmanuel Garijo, là ce que je vois c'est qu'il a une carrière de malade.
Alors lui, il continue à avoir une carrière de malade. Alors pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est la voix de Skyrock que vous entendez tout le temps. Premier sur le rock. Sûr. Et c'est la voix aussi de Disney Channel à un moment, pendant un long moment, surtout pendant nos années, enfin là où avec nous, Dorothée Pousseau d'ailleurs. Totalement. Avec Dorothée Pousseau, ils étaient à 2 effectivement dessus, donc voilà. C'est incroyable. Bon, il y a marqué Tuna mais Sci-Fi, ça je ne savais pas, je l'ai mis aussi. Bon, j'ai fait un petit aparté aussi pour Eva Longoria car c'est son amant du coup dans Desperate Housewives pour ceux qui suivent. Ah cool. Il est construit ce jeu, j'aime voilà. Oui, il y a de la réflexion. Hein. Ouais. Et donc c'est évidemment Hercule. Mon Dieu, Hercule. Et il faut savoir que Emmanuel Jarigeux aussi chante, et c'est lui qui chante totalement dans Hercule, quand c'est le personnage qui chante, c'est lui aussi qui chante, il est très doué pour ça. Donc voilà, et c'est Stitch aussi, et ça je ne le savais pas, c'est en construisant cette fiche que je l'ai su, et ça ne fait que me dire que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il y a du talent, on nous dit... Ah oui, pardon Vincent, dis-moi. Petite mention, il double Anakin Skywalker dans les films, mais aussi dans les séries, puisqu'il prête sa voix à Anakin Skywalker dans Clone Wars. Alors, dans une saison, est-ce qu'il prêtera sa voix dans la série c'est ce que Nico Desmar nous dit dans le chat. On espère. Franchement, je pense que oui, parce que c'est clairement, vous l'avez vu sur l'affiche, sa voix principale à cet acteur-là. Donc, si c'est vraiment Chris Hemsworth qui revient, ça sera Eden Christensen. Merci, Eden Christensen qui revient, ça sera clairement lui qui le doublera. Et on l'a tous vu à quel point ça marchait vraiment bien quand il faisait Anakin. Il sauve le jeu de Hayden Christensen. Oui, c'est ce qu'on m'en a souvent dit. Effectivement, j'ai vu ça en VO la dernière fois. J'ai fait, je préfère la VF. You underestimate my power. Donc voilà. Je vous propose d'aller un peu plus vite. On va regarder de suite qui fait la voix de Bob l'éponge avec la fiche réponse, puisqu'on l'a écouté tout à l'heure. C'était celui de Rami Malek. Alors ça, j'aurais pas dit. Sébastien Desjons. Quand même, c'est vrai. Un élément. Alors justement, quand je disais qu'il y avait des personnes qui ont fait plus ou moins du doublage, Sébastien Desjons, justement, c'est, je pense, celui dans les 5 qui a le moins la fiche la moins grande en fait en doublage. Donc il a fait beaucoup de théâtre et tout, il n'y a pas de souci. Il double énormément, comme je dis sur la fiche, dans des jeux vidéo. Donc et les jeux là où il y a vraiment du dialogue. Donc Assassin's Creed, Fallout, j'ai vu quoi encore d'autres. C'est vraiment beaucoup actif dans le jeu. Bob l'éponge dans tous les jeux. Ça pour le coup, je trouve que c'est hyper intéressant. J'ai l'impression qu'il manque une grosse fanbase ou une grosse database sur internet concernant les acteurs en tout cas les doubleurs dans les jeux vidéo. Comédiens de doublage. Comédiens de doublage dans les jeux vidéo. Ça arrive franchement, petit à petit, les gens s'en rendent compte. En tout cas, dans certains jeux, il y a de grosses performances, je trouve, et c'est dommage qu'on ne connaît pas assez ces gens-là, je trouve. Dans les chats, n'hésitez pas à nous dire si vous regardez en VF ou en VO aussi, ça c'est intéressant. Au Japon, les doubleurs d'animés ou même dans les films ou quoi, les seiyuu sont considérés comme des dieux là-bas. Vraiment, ce sont vraiment des gigastars. Les doubleurs. Alors, c'est un métier à part entière. Voilà, c'est ça. Puis je trouve qu'il y a une différence entre doubler un personnage animé et puis remplacer la voix officielle d'un comédien dans un film. Je trouve que c'est très différent et je comprends un peu plus la starisation d'un personnage animé parce que tu le fais vivre, tu fais partie du personnage, surtout effectivement dans la production originale, mais tu fais vraiment partie du truc et tu remplaces personne. Alors que quand tu quelque part caches la voix pour la traduire de quelqu'un, je trouve que c'est quand même un peu différent dans la logique de la chose. Alors il nous reste qui à deviner là Mémé. Ah Mémé elle fait... Alors on va regarder, on est à 22h30 bientôt, donc on avance un petit peu tranquillement. Puis c'est intéressant, Mémé elle fait qui d'autre? Elle fait, on va la voir... Elle fait Ewin. C'était mais c'est aussi Carrie Fisher dans les derniers Cameron Diaz, mais oui. Oh là là. Fiona, Cameron Diaz, donc Fiona, c'est logique puisque c'était la VO de... Et Jessie. Et Jessie, bien sûr, dans Toy Story. Alors il y en a qui disent que c'est la voix régulière de Cameron Diaz et je suis pas trop d'accord parce que par exemple dans The Mask, c'est pas elle qui la double, c'est pas. Oui, clairement, moi je vous conseille d'écouter parce que c'est une voix que tout le monde, mais vraiment tout le monde connaît. C'est assez impressionnant. Et cette femme, elle est pas incroyable. Eowyn, on va écouter. Ça arrive, hein. Je découvre l'outil internet. Eowyn, je connais pas sur internet, Guillaume, c'est tes fichiers locaux, ça. Mon grand-père, il a dû se tromper. Oui. Elle faisait une voix dans le jeu Fable 1. Une bonne mémoire. Ce n'était qu'un petit garçon à cette époque. Elle joue bien le mec aussi. Moi 60 ans. Talent. 70. Vous n'avez pas 80 ans. Vous n'avez pas 80 ans. J'adore.
Et j'en ai toujours sur le capot, Eowyn. Ouais, donc cette voix très douce. Elle, franchement, elle est incroyable comme doubleuse, et notamment, comme je dis sur l'affiche, elle fait beaucoup de direction artistique. Pour ceux qui savent pas, en fait, la direction artistique, c'est ceux qui font en sorte, enfin, c'est le chef d'orchestre en fait des doubleurs. Voilà, je viens de dire ça comme ça parce que je trouve que c'est le réalisateur audio. Ça, c'est le chef de plateau. Oui, on peut totalement dire ça aussi. J'aime bien dire chef d'orchestre parce que c'est eux qui vont mener la danse. En fait, c'est eux qui vont amener de faire en sorte que ça soit dit sur un tel ton, etc. Et c'est très très intéressant. Du coup, dans le film original, ce qui se rapproche le plus du réalisateur, c'est de la direction d'acteur. Alors, oui, mais que pour les doubleurs, totalement, oui, totalement. Et parfois, alors, il faut savoir que la direction artistique, elle est soit dirigée par une prod, donc c'est pas forcément par une personne, mais par une prod entière, soit elle est dirigée par une personne. Et Barbara Tissier est une très bonne directrice artistique, je trouve, parce que les films en fait qu'elle a dirigés, déjà, il faut savoir, c'est pratiquement, beaucoup de Pixar et de Disney. Enfin, c'est assez impressionnant. Elle a fait énormément de direction artistique sur ça, parce que je pense qu'elle connaît le milieu, tout simplement, et elle a fait les Sherlock Holmes aussi, j'ai des petits trucs, il y a les Wonder Woman, celle qui a dirigé ça aussi en français, Elle est la bête, en live action bien sûr, tous les animaux fantastiques, Jojo Rabbit aussi, je sais que Guillaume a beaucoup apprécié. Excellent film. Voilà. J'ai pas vu en VF. En fait, le truc, moi, no spoil, je regarde pas en VF, mais c'est très intéressant de parler de comédien de doublage, c'est super important, je trouve, de parler de ce métier qui est assez formidable et qui est assez utile. On va pas rentrer dans le débat, ce qu'il faut regarder en VO ou en VF. Mais je trouve que moi, honnêtement, j'ai un avis très partagé sur le sujet. Là, tu vois, je redécouvre. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à jouer à ce jeu parce que je connais pas les VF, parce que j'ai du mal à cerner le pourquoi de la VF, parce que je me dis toujours comment ça peut être mieux puisqu'ils ont eu moins de temps et pour se mettre dans le personnage. Et en plus de ça, pour moi, il y a une contrainte absolument phénoménale qui est la synchro labiale. Le labial, c'est-à-dire qu'il faut analyser ce qui est dit dans le propos original et trouver les mots dans notre langue qui est quand même très différente de l'anglais pour que ça colle. Et ça, pour le coup, c'est un métier de génie. Faut être un génie de la langue pour arriver à faire en sorte que sur la bande rythmo ce soit clean et je trouve que, alors ça c'est sans doute un peu perdu pour faute de moyens, et puis il y a de plus en plus de trucs de produits. Je sais pas si Dubbing Brothers est toujours le studio de doublage en France, et est-ce qu'on est toujours très bon là-dedans, ou est-ce que ça s'est perdu ces 15 dernières années? Ça, Basto peut te le dire, hein, elle le sait. Oui, totalement. C'est ça qui est intéressant en fait dans le doublage, c'est que justement en France, on a une méthode en fait de doublage qui a été adoptée il y a très très longtemps, alors que certains pays ne l'adoptent toujours pas. Vous imaginez qu'au Japon, alors qu'au Japon, comme il a dit Vincent, ce sont c'est pas que c'est un vrai métier, mais les doubleurs, ils ne font que du doublage. Nous, les doubleurs, ce sont des acteurs, des mecs qui jouent au théâtre, etc. Au Japon, ils ont toujours une fiche, c'est-à-dire une feuille pour doubler. Nous avons ce qu'on appelle une bande rythmo, et la bande rythmo, elle fait tout. Elle fait vraiment tout. Et elle passe Je savais pas que on était les seuls à avoir cette espèce de karaoké du doublage. Voilà, c'est ça, c'est du karaoké de doublage. Mais un des seuls, effectivement, et surtout un des seuls à bien le maîtriser. Et je pense aussi que si on n'arrive pas si on dit que parfois la VF est mal faite, c'est parce que ça a tellement été bien fait dans le français, en fait, grâce à cette bande rythmo, grâce aux personnes qui travaillent dessus, que du coup, exactement, merci. Donc c'est un peu complexe de la façon dont c'est mis, parce que là vous voyez juste des écrits, mais de la façon dont c'est écrit, c'est très important. Les petits trucs entre guillemets, c'est très important. D'accord, la taille et l'emplacement des choses te permet d'avoir des indications de jeu, en fait, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et vous avez aussi des petits BA, BO pour bouche ouverte, BF pour bouche fermée, etc. Donc il faut bien sûr être dans le métier, voilà, pour bien comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Mais je vous conseille d'ailleurs, pour ceux dans le chat qui veulent essayer ce genre de truc, il y en a plusieurs sur YouTube. Donc si vous voulez essayer un peu, donc voilà, totalement, excusez-moi, mais totalement, il y en a beaucoup sur YouTube, et c'est faites-le après le live. On a parlé de Cameron Diaz et de Fiona tout à l'heure dans Shrek. Moi, j'ai un très bon souvenir d'expérience bande rythmo assistée qui est dans le DVD de Shrek, le premier. C'est l'époque, la grande époque des DVD où il y avait des bonus qu'on pouvait aussi lire sur PC. Et donc c'est un DVD hybride qui fait aussi office de DVD-ROM, et on peut le mettre sur un ordi et installer un logiciel qui fait doubler un peu des scènes phares de Shrek, sachant que Shrek en français c'est Chabat, je crois. Chabat, exactement. Et j'en ai des très bons souvenirs parce que c'est hyper rigolo en fait de tenter de doubler des trucs, et que autant doubler des films, je trouve que ça suppose une rigueur et une justesse qu'on peut pas trop inventer. Autant doubler des dessins animés, tu peux avoir une extravagance qui est hyper cool. Mais ça reste compliqué. C'est passionnant. Mais c'est très compliqué. Avec Lucie et Vincent, on avait doublé Plody, qui était un dessin animé. J'ai toujours la vidéo de toi. Mais moi, j'ai pas les vidéos, les gars, j'ai surtout les sons. Je les ai pris. J'ai la vidéo de Guillaume. J'y pense que maintenant, j'aurais adoré. Tu sais quoi, on démarrera l'émission prochaine avec notre
doublage de Plody, Ah ça bah serait ouais. incroyable. Je le recherche tout de suite après l'émission, il n'y a pas de souci. Ah bah, parfait. On a essayé à une époque, on s'était dit ça pourrait être hyper drôle de prendre des extraits des Disney et de les faire dire n'importe quoi. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que ce métier-là était vraiment un métier de génie. Encore une fois, de simplement de comprendre le mot, analyser le syllabique et remplacer par des mots qui ont le même syllabique. Mais c'est plus que des poètes, c'est des gens qui ont une parfaite maîtrise de la langue et qui est absolument incroyable. Donc on parle beaucoup, on met tout le temps en avant les comédiens de doublage qui sont certes excellents, mais il y a vraiment, je suis d'accord avec toi, des gens derrière qui sont de très grands talents. Moi, je ne me lasse pas d'entendre ces voix. En fait, j'adore. Je suis très sensible des voix et je trouve que bien souvent les voix de doublage, parce qu'elles ont été choisies sur cet unique critère, sont forcément des plus jolies voix avec du grain et tout, qui sont des voix absolument magnifiques. Il n'empêche que elles ne peuvent pas factuellement être meilleures que la VO, sauf si la VO est un peu ratée, comme vous disiez tout à l'heure. Parfois, tu sauves le jeu, mais il y a de rares cas où c'est ça mieux, peut arriver, ça peut la arriver. plupart du temps, l'authenticité est forcément dans l'original. En fait, ils jouent à un jeu qui est pipé d'avance, parce que forcément, en face, tu as des gens, tu essayes que de les imiter ou d'apporter ta touche, mais avec tellement de contraintes linguistiques et de rythmo, etc., que ta liberté de comédien, elle est limitée. Donc ça ne peut pas être mieux. Lucie, elle a un avis différent là-dessus. De quoi, pardon? Par rapport à quoi? T'as un avis différent sur ce que vient de dire Floris, c'est-à-dire que c'est difficile d'égaler la VO et c'est même compliqué de faire mieux que la VO, quoi. Alors, ce qu'il y a, c'est pas que j'ai un avis différent, c'est que c'est totalement. En fait, moi, je pense tout simplement que c'est selon ce que vous recherchez, parce que je me rappelle avoir discuté de ça avec Guillaume, et Guillaume m'a dit une chose. Totalement. Et franchement, ça m'a passionné ce qu'il m'a dit, parce que j'en ai vraiment beaucoup réfléchi, parce qu'il m'a dit carrément, moi, je regarde un film pour savoir ce que le réalisateur a voulu mettre en avant et ce qu'il a voulu dire. Et franchement, on peut pas faire plus cinéphile que ça, et je t'admire beaucoup pour ça, Guillaume. Et il y a totalement raison. En vrai. Mais la plupart des gens, on va dire, pour synthétiser, regardent un film pour avoir des émotions. Et la question, c'est quelle est la version qui t'apporte le plus d'émotions, que les sous-titres te perturbent, etc. Le classique, c'est ça. Après, toi, c'est vrai que les cinéphiles font du reverse engineering, et moi, je sais que je fais un peu pareil aussi. Je me dis, bon, et surtout, c'est pour ça qu'on aime aussi les films compliqués, les films chiants, parce qu'on essaie de savoir pourquoi ça ne l'est pas. Exactement. Mais la plupart des gens ne font pas ça. Les gens cherchent des émotions. Du coup, c'est pour ça que des personnes comme vous, vraiment, moi qui aime la VF, je vais pas vous dire non, c'est nul. Au contraire, je vais vous dire, continuez à regarder de la VO. Vous êtes là, vous regardez quelque chose pour ça, donc continuez à regarder de la VO pour ça, parce que c'est ça que vous voulez. Moi, si j'aime la VF, et il faut pas croire, il y a un moment dans ma vie où j'ai détesté la VF, où je n'arrêtais pas de dire à tout le monde, non, c'est nul, il ne faut pas regarder en VF, il faut regarder en VO. Mais pourquoi? Parce que j'ai été déçue à un moment de la VF. Pareil, on a tous eu. Laurent, qu'est-ce que Game of Thrones. J'aime encore beaucoup de VF, parce que pour moi, c'est un petit peu comme des Madeleines de Proust. Quand je entends des comédiens de doublage, des films quand j'étais gamin, surtout avec Schwarzenegger, ou Bruce Willis, ou Stallone, etc., dans les Rocky et tout, en fait, ces voix-là de doublage, pour moi, ça me rappelle quelque chose des bons souvenirs de quand j'étais gamin. Et c'est un côté rassurant, en fait. C'est des voix doudou, un peu. Ouais, c'est des voix c'est doudou. ça. Et du coup, quand je réentends ces voix-là, je sais pas, je trouve que c'est apaisant, je trouve que c'est confortable, en fait. Moi, je vais plus regarder de la VF sur des films d'animation. Oui, moi aussi sur des films d'animation. Parce que ça dérange un petit peu mieux, je pense, parce que le film d'animation, c'est quelqu'un qui double derrière, donc forcément que ça soit en français ou en il y a une direction artistique derrière. Donc voilà, effectivement, bien sûr. Et aussi les jeux de mots sont difficiles ou quoi, mais il faut vraiment pas prendre le fait de. Pour moi, c'est un petit peu débile de se dire la VF c'est nul ou la VO c'est nul. Non, il n'y a pas de nul ou quoi, c'est selon ce que tu veux regarder qui est intéressant. Et aussi, si la VF parfois, parce que vraiment on est un pays qui réussit extrêmement bien ses doublages grâce à cette bande rythmo, grâce à nos doubleurs qui sont quand même très. On a oublié un petit. Pour ça reste quand même la classe américaine. La classe américaine, incroyable, un des meilleurs doubleurs, c'est incroyable. Clairement, on vous conseille la classe américaine. C'est un exercice de doublage de la classe américaine où ils ont pris les plus belles voix de doublage et ils l'ont remonté sur les films. Donc c'est vraiment typiquement un exercice là-dessus. Mais je trouve que c'est difficile d'avoir un avis là-dessus. Moi, je ne me lasse pas d'écouter ces voix. Pour autant, c'est difficile de savoir si ça va être réussi ou pas à l'avance. Il n'y a pas de critique voix version française. C'est assez complexe. Et je pense qu'aussi, pourquoi on est excellent là-dedans? Pourquoi? Parce qu'on est d'abord très mauvais en langue en France et que dans la plupart des pays, ne serait-ce que nos voisins allemands ou même suisses, ont une culture de l'anglais qui leur permettait pendant longtemps de comprendre l'anglais, même sans sous-titres. Et chez nous, techniquement, on n'avait même pas les moyens. Moi, en gros, j'ai commencé à switcher de la VF à la VO
en pleine série, en pleine époque de 24 heures chrono ou des experts par exemple, que sur TF1 je ne pouvais pas switcher facilement parce que c'était merdique, que les sous-titres sur les chaînes de télé s'affichent dans des polices dégueulasses, donc en fait ça rend l'écoute compliquée. À partir du moment où on a commencé à avoir ça en numérique et où on a pu faire le switch, bah forcément on s'est rendu compte qu'il y avait parfois une petite subtilité. Aussi, c'est tout con, mais alors même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites, c'est là aussi où je trouve que je sais pas si je vais faire un débat dans le débat, mais souvent on se dit c'est l'authenticité, la version originale, mais bien souvent on oublie de préciser que c'est de la post-synchro. La plupart des comédiens américains dans les VO en fait sont redoublés eux-mêmes parce que l'enregistrement dans des conditions réelles est quand même assez rare au cinéma. Il y a au moins la moitié de ce qu'on entend. Ça va dépendre des scènes, qui est redoublé. Donc il y a quand même. C'est pas parce qu'on est en studio en tout cas qu'on est plus authentique. Je veux juste, excuse-moi Toeli, mais je veux juste entendre Vincent sur ce sujet qui n'a pas parlé jusque-là, et j'aimerais bien savoir un peu son avis, son rapport à la VF, etc. Moi j'ai toujours d'aussi loin que je me souviens regardé des films en VO et en VF parce que en VO je te rejoins un petit peu sur le fait que je veux connaître l'adaptation, enfin le sentiment du réalisateur, ce qu'il a voulu te faire passer, et c'est vrai que sur des petites erreurs de traduction ou quoi on est facilement perdu sur l'intention qu'il a voulu transmettre, mais je regarde le film en VF pour justement retrouver ces voix doudou, là-dessus je vous rejoins. Et en même temps parce que je respecte le travail de doublage, et que je trouve que c'est une adaptation en fait pour moi un doublage différent. C'est une adaptation d'un doublage français, et j'ai l'impression de regarder le même film mais de le découvrir une nouvelle fois en fait, avec des nouvelles voix qui vont incarner un personnage. Donc dans une voix tu peux transmettre beaucoup de choses, tu peux transmettre un caractère, tu peux transmettre une personnalité, et je trouve que tu peux changer la vision que tu as du personnage et comprendre peut-être un peu mieux les facettes que tu n'as pas compris avec une version en le regardant de cette manière. Je suis bilangage.